Bonjour à tous. J'espère que vous passez une bonne semaine. Laissez-nous garder un bon Dieu, tout nous l'attention ce matin. Ayez tout, quelque chose, n'oubliez nous salmer, nous briller, nous concentrer sur la parole de Dieu ce matin. Amen. Sans plus tarder, laissez-nous ouvrir la Bible dans avec eux. Dans Jean chapitre 3, le verset 1 à 8. Vous trouvez? Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Nous tous, monsieur, nous déjà lire ça passage-là. Quand là, Nicodème il approche avec Jésus, qui fait parce qu'il trouve Jésus faire beaucoup de miracles. Il trouve Jésus, ce ministère rempli de miracles. Et il approche et il peut causer avec Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus répond? Jésus répond, il dit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et ce matin, je suis content que nous partageons un petit guide sur le royaume de Dieu. Bien souvent, nous ne tenons pas le royaume de Dieu, mais il y a pour autant pour nous connaître c'est quoi le royaume de Dieu. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous trouvons le mot royaume, il paraît 303 fois dans la parole de Dieu. Et le mot royaume de Dieu, il paraît 67 fois. Si bon Dieu, il écrit autant de fois royaume et royaume de Dieu dans la parole de Dieu, c'est que c'est un sujet important. Et qu'il est important pour chaque enfant de Dieu, nous connaissons c'est quoi le royaume. Et quand nous lisons la parole, nous lisons surtout les évangiles, nous trouvons que Jésus, pendant ce parcours sur la terre, nous trouvons que Jésus annonce la bonne nouvelle du royaume. Et Jésus, dans son enseignement, tout le temps, il parle du royaume de Dieu. Il vous donne un exemple. Le royaume de Dieu est semblable à un qui trouve un trésor. Le royaume de Dieu est semblable à un humain qui sème un grain de sénévé. Et là, nous retrouvons encore, comme Nicodème peut causer avec lui, il cause sur le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est tout simplement le règne de Dieu. Et quand nous causons un royaume, nous causons un des rois. Nous ne pouvons pas causer un royaume sans un des rois. Et en anglais, quand nous guettons royaume, ça veut dire kingdom. Et quand nous ne savons pas kingdom, il vient en deux mots, il vient king un côté, dom un côté. Qui veut dire king, domination. Ça veut dire un des rois qui peut dominer, qui peut régner. Et pareil, c'est ainsi, quand nous ne peut pas le royaume de Dieu, c'est un des rois qui règne. Nous peut cause le règne de Dieu, la domination de Dieu. Amen. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est tout simplement le règne de Dieu dans chacun de nos vies. C'est le règne de Dieu dans nos vies de tous les jours. C'est le règne de Dieu partout que nous allons. Amen. Est-ce que je peux comprendre ce matin? Laissez-nous tourner la Bible dans Corinthiens chapitre 12, le verset 1 à 4. Ici, l'apôtre Paul, vous avez fait, je ne trouvais, nous allons continuer. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Amen. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas, je ne sais. Si ce fut haut de son corps, je ne sais, Dieu le sait.
Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais pas, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Amen. Ici, l'apôtre Paul dit à nous, il fait une visite un troisième ciel. Bien souvent, nous servons une expression de dire, quand nous joyeux, nous finissons au septième ciel. Mais laisse-moi dire, il y a trois le ciel. Si bon Dieu, l'apôtre Paul, il visite trois le ciel, puis il y a un ciel qui est plus haut que le troisième ciel. Et l'apôtre Paul, il dit à nous, il fait une visite du troisième ciel et il donne nous l'explication, c'est quoi le troisième ciel. Il donne nous cette explication tout de suite dans le verset qui vient. Il dit à nous, c'est le paradis. En d'autres mots, c'est là que bon Dieu règne. Et je suis d'accord, au moins, s'il y a un troisième ciel, il y a un premier, il y a un second. Pas capable, il y a un troisième ciel, si il n'y a ni premier ni second. Quand il y a trois 16, si je ne trouve pas premier et second 16, il faut que je premier et second 16 pour me capable gagner un troisième. Et du monde pas qu'à dire qu'il y a deux la case, trois la case. Si il bon pour un, il faut qu'il y en a un et deux avant pour lui gagner trois. Et là, l'apôtre Paul dit nous, il fait une visite le troisième ciel. Et il donne nous une explication. Il dit nous, le troisième ciel, c'est quoi? C'est le paradis. En d'autres mots, c'est là que bon Dieu les règne. C'est là le royaume bon Dieu. Hein? C'est là que bon Dieu, ce royaume y était, que bon Dieu il manifestait à 100%. Que son règne il est à 100%. Est-ce que je peux comprendre ce matin? Une visite du troisième ciel, il dit nous clairement, c'est le paradis de Dieu. Hein? Que là, nous connaissons le royaume bon Dieu qui peut causer. Mais, que ça, premier ciel, il trouvé. Premier ciel, c'est ça le ciel qui nous trouvait et que ça la terre qui nous trouvait nous actuellement. Hein? Ça, quand nous dire une visite troisième ciel, c'est que nous pouvons dire chaque ciel il y a un royaume qui manifeste. Dans ce troisième ciel-là, c'est le royaume bon Dieu qui manifeste. C'est le règne de Dieu qui manifeste. Mais malheureusement, il n'est pas ainsi pour le premier et pour le deuxième ciel. Il n'est pas ainsi. Dans le premier ciel, nous tous nous connaissons, bon Dieu, au moment où il finit de créer la terre, il finit de créer l'homme, nous avons ça dans Genèse, chapitre 1er, le verset 27. Il finit de créer l'homme, il finit de placer dans un jardin. Il finit de créer la terre et les ciels, et il finit de mettre l'homme dans sa jardin. Là. Mais nous qui bon Dieu, étant il finit de placer l'homme dans sa jardin. Le chapitre 1er, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Là, nous te fais guetter le royaume, nous te fais guetter ce signification en anglais, c'est la domination. Quand nous peut dire dominer, pas ça veut dire quelqu'un qui fait dominer, pas dans le langage mauricien. Dominer veut dire régner et agir sur l'autorité. Quand bon Dieu tu crées Adam et Ève, il te donne sa royaume qu'on appelle la terre, afin qu'il soit capable de régner. C'est pour cela l'homme, il te donne nom à tous les animaux. Mais qu'il est arrivé quand l'homme a péché, il y a un changement. Sa royaume qui est bizarre, lui qui peut dominer, qui peut régner, qui est arrivé, il y a un transfert, il donne ça dans la main un autre qui nous tous connaît, qui appelle le diable, d'ailleurs, la parole de Dieu appelle le diable le prince de ce monde. Pour nous comprendre, laissez-nous regarder dans Luc le chapitre, une minute dans Luc le chapitre 4, le verset 3. Quand Dieu crée Adam et Ève, il crée lui peu inférieur à lui, il crée lui à son image. Et bon Dieu, qui était, il y a les rois, il régnait. Et quand il crée Adam, il crée lui pour régner, pour dominer. C'est pour cela qu'étant Adam, le péché qui est arrivé, un autre qui règne dans sa place. Nous regrettons qui s'en a. Luc chapitre 4, le verset 5. Le diable, je gagne, correct? Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Qui le diable, une fin de montrer Jésus, il montrait lui tout royaume de la terre. Et qui dit lui? Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Comment ça n'a pas donné ça? C'est Adam. Tout ça, le royaume là, supposé être à Adam.
mais tout ça, le royaume-là, fin vient pour le diable qui fait, parce qu'Adam fin péché, Adam fin soumettre en d'autres mots au diable, quand là, il fin désobéir à Dieu. Et tout ça, le royaume-là, pour qu'il vienne, il vient pour Satan. C'est pour cela, étant Jésus peut jeûner, il vient en Jésus, il dit, si tu prosternes, toi, devant qui nous prosternons, quand nous approchons devant les rois, comment nous faire? Est-ce qu'on peut approcher moi? Fais-moi dire, il y a les rois, on peut approcher moi comment mon vie? Une manière, nous avons dit que ça, nous avons un film, comment on a fait ça. Mais il dit, si tu prosternes toi et toi adore, moi, je donne toi tout ça dans le royaume là. Et qu'il dit, qu'est-ce que le diable dit? Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes quand elles m'ont été données. Après, qu'est-ce qu'il dit? Et je la donne à qui je veux. C'est lui qui distribue, qui donne ça dans le royaume. Et c'est vrai qu'on nous arrive, qu'on prend sa boute là, quand nous guettons ce qui peut passer dans le monde, nous trouvons que c'est le règne du diable. Mes frères et sœurs, quand nous trouvons, quand nous trouvons ce qui peut arriver dans l'actualité, telle nation n'est pas capable de prêcher l'évangile, je contre l'évangile. C'est qui peut régner de cela? Et c'est une nation puissante, c'est une nation qui est possédée, c'est un royaume qui est puissant. Hein? Je ne suis pas d'accord avec la parole de Dieu. Comment nous pouvons prêcher la parole de Dieu là, je ne suis pas content. Hein? Mais qui s'en a qui derrière cela? C'est le diable. Et le diable, lui, qui fait lui mettre sa main du monde là dans sa main poste là, comme on dit, dans sa main royaume là, c'est afin que ce royaume lui continue grandir. C'est afin que ce royaume lui continue propager. Ce monde que nous pouvons vivre, c'est un monde, le ciel, la terre que nous trouvons là, c'est le royaume qui appartenait à Satan. Nous, c'est pour cela la parole de Dieu dit, nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Simon Berger. Nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous, quand nous finissons accepter Jésus, quand là nous finissons accepter le Seigneur, nous ne pas une chance de religion, mais nous finissons une chance de royaume. Nous sortis dans le royaume ténèbres, nous venons dans le royaume de lumière. Nous finissons un changement. Là, quand nous sommes dans le royaume de Satan, nous finissons dans le royaume du Fils de son amour. En d'autres mots, nous sommes représentants du royaume des cieux. Nous sommes ambassadeurs du royaume des cieux. Amen. Tout à l'heure, nous pourrons venir au Rabout là. Et est-ce que nous pouvons bouger le portier? Amen. À celle-là, je peux dire, moi, le deuxième ciel là, côté était. Donc, d'accord, moi, si premier ciel, c'est ce qui nous trouvait, qui troisième ciel, il est là-haut, deuxième ciel là, côté Bissan était. Il n'est pas capable de là-haut qui troisième ciel, parce qu'il n'y a aucun nom qui là-haut le nom de Dieu. Il n'y a aucune puissance qui là-haut la puissance de Dieu. Il n'y a aucune puissance qui là-haut la puissance de Dieu. Ça veut dire, le royaume de Dieu, le deuxième royaume là, il est entre premier et second. Hein? Il y a un royaume, que là encore, c'est la puissance satanique qui est manifestée encore dans sa secteur-là, comme on va dire, dans sa royaume-là. Ça que le ciel, c'est que mon père fait, je comprends, ça que le ciel, quand on peut dire un ciel, le ciel, c'est un royaume qui est manifesté. C'est un royaume, les rois, c'est une principauté qui est en contrôle. Troisième ciel, c'est le règne de Dieu. Premier ciel, nous trouvons le prince de ce monde, il domine la terre. Et deuxième là aussi, nous trouvons c'est le diable qui domine. Amen. Laissez-nous guetter un verset pour nous capables de comprendre un petit peu plus. Daniel, chapitre 10, le verset 12 à 13. Est-ce que je vais comprendre ce matin? Daniel, le chapitre 10, le verset 12 à le verset 12. Vous me trouvez? Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Amen. Mes frères et sœurs, ici, Daniel, tu peux prier. Et là, nous trouvons un kiken qui vient faire obstacle à cela prière. Et ça kiken-là, disons-nous, c'est le roi de Perse. Mais quand nous lisons en haut, dans le premier verset, il dit, qu'est-ce qu'il est roi de la troisième année de Cyrus, roi de Perse. Ce n'est pas de ce roi-là qu'il peut causer là. Il peut causer un autre les rois. Le roi, il peut régner sur la terre, mais il y a un autre les rois qui peut régner dans une autre dimension.
Parce qu'il fait, l'ange amène un message à Daniel, l'ange Gabriel amène un message à Daniel, mais le roi de Perse, étant lui amène sa message là, il finit faire obstacle, il finit faire opposition comment il à sa ange qui amène sa message à Gabriel. Et là, nous trouvons qu'il y a un autre ange qui vient venir la guerre afin que sa message qui bon Dieu, il dit à sa ange là, apôtre à Daniel, il est capable d'apporter cela. Nous trouvons qu'il l'ange Michael vient et vient donner un coup de main, vient la guerre afin que Gabriel est capable de quitter sa message là à Daniel. Ce qui peut, je m'a dit, je gagne une image. Dans le royaume, dans le troisième ciel, bon Dieu donne Gabriel message pour Daniel qui est en bas, dans le premier ciel. Mais l'état il peut descendre, le second ciel, il y a une intersection qui est arrivée. Dans le deuxième royaume, quand là, il y a Satan qui règne encore, il y a une intersection qui est arrivée, il y a une opposition qui est arrivée, et qui retarde ça. Message qui est supposé gagner là. Parce que bon Dieu dit nous clairement, l'ange il dit, depuis le premier jour, bon Dieu finit tant la prière. Et il finit avec toi. Mais qui fait nous torder parce qu'il tient un kiken, le roi de Perse, et sa principauté là, c'est le prince de Perse qui dit, le roi, le prince. Le roi de Perse, il finit bloqué. Amen. Mais si comment dire, parce qu'il y a sa principauté là, depuis le premier jour, Daniel, tu as fini de ce message. Qui fait mon explique ça pour nous comprendre différentes places, différents royaumes qui règnent. Et nous devons connaître dans quel royaume nous situons nous. Et que là, qui nous fonctionne en tant qu'enfants bon Dieu, l'eau, la terre, qui nous supposons faire. Amen. Dans Colossiens, il y a nous, nous sommes tournés dans Colossiens, il y a nous dans Colossiens le chapitre 1, le verset 13. Amen. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Quand nous avons accepté Jésus, nous avons accepté Christ comme sauveur, qu'est-ce qui est arrivé? Nous finissons transportés du royaume de ténèbres et nous finissons transportés comme ça dans le royaume du Fils de son amour. Amen. En qui nous avons la rédemption des péchés. Et nous qui n'arrivons, nous faisons une chance du royaume. Nous, bon Dieu, il besoin nous, la terre, afin qu'il est capable de régner. Qui fait parce qu'il a une chance, nous, il tient nous, et il besoin nous, pour qu'il fait, pour qu'il nous capable de grandir ce royaume. Pareil quand Christ est sur la terre, il est là, il peut prêcher le royaume de cieux. Nous ici, nous avons le même travail, si on est capable de dire, même fonction que Christ. Nous, qui faisons connaître la lumière, nous besoin transmettre ça la lumière là à ceux qui sont encore dans les ténèbres. Le man voisin qui peut encore connaître bon Dieu, c'est nous qui besoin donner la parole et faire connaître la vraie lumière de Dieu. Et c'est ça le but de chacun d'entre nous. Nous avons la fonction d'un ambassadeur. Nous représentons, comment ça s'appelle, le royaume des cieux. Pareil comme Christ vient réconcilier nous avec le Père, nous ici maintenant nous avons le même ministère, la même fonction que nous avons besoin de faire, c'est de réconcilier ceux qui peuvent encore connaître bon Dieu avec le Père, afin qu'ils se rendent dans le royaume de cieux. Parce que quand nous sommes autour de nous, nous trouvons que le royaume Satan, il peut continuer à grandir. Il peut continuer à grandir pour qu'il faire parce que nous ne pouvons pas faire ce que nous avons besoin de faire. Nous ne pouvons pas nous être honnêtes avec nous. Est-ce que nous prêchons la bonne nouvelle à nos voisins? Est-ce que dans notre travail, est-ce que nous prêchons la bonne nouvelle à nos collègues? Est-ce que, si nous à l'école, il y a personne qui est à l'école, est-ce que nous prêchons la bonne nouvelle à nos écoliers, nos camarades d'école? Mais nous supposons, pour tout que nous pouvons aller, nous prêchons la bonne nouvelle du royaume, afin que le royaume, bon Dieu, grandisse. Nous avons besoin de sa mentalité, comment dire, pour faire grandir le royaume. Et nous la vie, nous avons besoin de la vie qui peut montrer qu'il nous différent avec les autres et qui nous amène un changement avec ceux qui peuvent encore connaître bon Dieu.
Parce que ceux qui sont dans les ténèbres, ils ont besoin de la lumière là. Mais si nous qui sommes dans la lumière, nous avons cacheté en bas la table. Bon Dieu me dit nous, si nous prenons la lumière, nous avons cacheté. Mais à quoi sert-il? Nous, la lumière, nous devons faire cette lumière briller afin que les autres aussi soient capables de connaître la lumière de Dieu. Amen. Dans Romains chapitre 14, le verset 17, il dit nous, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand nous connaissons bon Dieu, nous besoin arrêter de boire, arrêter de manger. Non, loin de là. Ce qui veut retenir nous pour cela, c'est tout simplement, ce n'est pas, quand là nous pouvons manger, bon, c'est un besoin qui nous tue, nous avons besoin. Quand là nous focusons là, disons-nous, quand le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice et la paix et la joie pour le Saint-Esprit. Aucun royaume, sur la terre là, ne peut produire la justice. Aucun royaume, sur la terre là, ne peut produire la paix. Aucun royaume, sur la terre là, ne peut produire la joie. Qui fait parce que le prince de ce monde qui gouverne ce royaume là, les pays dans ces affaires là, mais nous qui sommes gouvernés par le royaume des cieux, nous avons la paix. Bon Dieu qui dit nous, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Mais c'est nous qui besoin de propager la paix de Dieu partout autour de nous. Quand là, bon Dieu, nous, quand nous acceptons Jésus, nous finissons justifiés. Bien, c'est là, nous, c'est nous qui sommes justes, parce que qui fait nous trouver tant d'injustice sur la terre. Parce que celui qui peut gouverner ce royaume-là, le diable, il y a quelqu'un qui remplit d'injustice. Vous comprenez? Dans la rivière de l'eau salée, non, dans la rivière de l'eau douce, pas capable de l'eau salée. C'est la chose, ça, c'est de produire mauvais de l'eau. Pas capable de l'eau mal propre, de l'eau qui est propre là-dedans. Venez, la chose peut produire de l'eau propre pour gagner de l'eau propre. Vous comprenez? Mais c'est pour cela, ça un royaume qui existait là, se produire, parce que la source, c'est le diable, et le diable, il est là, que pour donner, comment ça s'appelle? Pour donner tout ça, une mauvaise chose. Mais nous sommes citoyens du royaume de cieux, et c'est nous qui sommes capables d'apporter la justice, la paix et la joie dans la vie de toutes ces personnes. Amen. Après, disons-nous comme ça, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. Mes frères et sœurs, quand là, Nicodème est approché avec Jésus, je peux trouver que, premièrement, c'est par rapport au miracle que Jésus peut faire. Nous ne pouvons pas dire, nous dans le royaume bon Dieu et que nous la vie peine un miracle, nous ne sommes pas capables de produire un miracle. Parce que, bon Dieu, nous voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui nous pouvons faire? Pour avoir un miracle qui peut accompagner nous. Mais quand là, nous dans le royaume de Dieu, ces choses supposées manifester dans notre vie. Et nous pas juste dire, nous pas juste, comment dire, quelqu'un qui peut dire, bon Dieu, capable de guérir toi. Bon Dieu, capable de tirer toi dans les chaînes de la drogue, de la cigarette. Mais quand nous peut dire ces choses, et nous pouvons trouver bon Dieu agir. Parce que comme ça, nous trouvons dans les actes des apôtres. Quand Paul prend une place, nous trouvons qu'il y a un signe, un prodige et un miracle qui peut accompagner nous. Le royaume de Dieu, il ne pas consisté seulement en paroles, mais il consistait en puissance. C'est une démonstration de miracle qui supposait accompagner nous partout que nous allons. Un signe, un prodige et un miracle supposé accompagner nous la vie. Si nous besoin prier pour quelqu'un qui est malade, nous supposons trouver la guérison dans la vie de quelqu'un. Si nous besoin prier pour quelqu'un qui est dans la drogue, nous supposons trouver quelqu'un être délivré. Parce que bon Dieu dit nous cela. Amen. Et dit nous-mêmes, nous pouvons faire plus ce qu'il fait. Mais ce qu'il fait là, nous pouvons encore faire. Amen. Et correct. Et si nous pouvons lire encore, trop tarder parce que c'est une petite cause là, nous pouvons trouver partout, c'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. Nous pouvons trouver quand nous cause au royaume de Dieu, nous pouvons trouver si nous lisons dans ta là, quand nous faisons lire côté Nicodème, nous pouvons celui qui est baptisé de l'Esprit, c'est lui qui pourra dans le royaume de Dieu. Vous pouvez ne pas qu'à prêcher le royaume de Dieu, ce n'est pas que sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un élément, c'est un qui fait nous comprendre le royaume de Dieu, fait nous comprendre le royaume de Dieu.
Amen. Qui fait, parce que personne qui s'en apporte l'apôtre Paul, moi, ça même dans le ciel. Monsieur, mais comment nous avons gagné une révélation du royaume? C'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut donner une révélation du royaume pour faire nous comprendre c'est quoi le royaume de Dieu. C'est pour cela que nous avons besoin le Saint-Esprit dans la vie pour nous comprendre le royaume de Dieu, pour nous comprendre le royaume des cieux. Amen. Pour nous comprendre tout ce qui passait dans le royaume de Dieu. Amen. Laissez-nous ouvrir la Bible dans Matthieu chapitre 12, le verset 22. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit. De sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule s'étonnait, disant, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, cet homme chasse les démons par Belzébul, prince des démons. Amen. Ici, nous trouvons maintenant un démon, un quelqu'un qui possédait d'un démon, d'un esprit muet et d'aveugle. Et Jésus fit une prière pour lui et il guérit. Et là, étant guéri, qu'est-ce qui est une réaction du monde, je dis, les pharisiens plutôt. Il dit, c'est pas Belzébul, le prince. Jésus, soi-disant, fin guérir ça quelqu'un-là, fin chasse ce démon-là pour Belzébul qui est un prince des démons. Et là, Jésus répondit, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc ce royaume subsistera-t-il? Amen. Là, il dit nous comme ça, royaume Satan, il montre nous que royaume Satan est uni. Mais frères et sœurs, quand nous trouvons royaume Satan peut propager, c'est parce qu'il est dans l'unité en eux. Mais malheureusement, dans ce qui concerne l'Église, en ce qui concerne le royaume de Dieu, nous diviser. Et cela, il remonte à très très longtemps. Nous diviser dans quelle façon? Et là, par exemple, Jésus fait un miracle. À cause de ce pas capable de faire ce miracle-là, qu'est-ce qu'il se dit? Jésus, il peut chasser un démon pour un démon, pour le prince. Et de nos jours, nous trouvons sa mentalité-là. Nous trouvons sa mentalité-là, l'esprit critique, que là, nous trouvons, à cause un tel peut faire ceci, à cause un tel peut faire cela, et qui cela peut produire dans la vie, nous avons tendance pour critiquer. Mais quand nous pouvons critiquer, si nous pouvons critiquer contre le royaume mondial, il n'est pas bon. Parce que chaque enfant de Dieu, nous peut servir même Jésus, nous peut servir même bon Dieu, nous peut la guerre contre même Satan, mais qui fait nous besoin critiquer. Pareil que maman pharisien. Au lieu qu'ils ont besoin content que ça quelqu'un là, qui est sourd, pas sourd, qui est aveugle et muet, qui gagne sa guérison, je peux critiquer. Mais bien souvent, nous avons tendance pour réagir de la sorte. Mais royaume Satan, il est uni. La Bible montre que nous, royaume Satan, il est uni. Mais nous ici, pareil, nous sommes morts dans l'unité. Chaque église, chaque chrétien, nous sommes morts dans l'unité. Bon Dieu, il n'est pas fait de mot pour une dénomination. Bon Dieu, quand nous fait accepter bon Dieu, nous ne sommes pas citoyens d'une dénomination, mais nous sommes citoyens du royaume. C'est ça que nous besoin. Nous ne pas appartenir à une dénomination. Demain, quand nous pourrons dans le ciel, nous ne pas pour représenter telle dénomination, nous ne pas pour représenter CKM. Nous ne pas pour représenter CKM dans le ciel. Mais nous pour représenter Jésus. Et nous, quand nous l'olatiens, nous ne pouvons pas représenter CKM, nous pouvons représenter le royaume de Dieu. C'est ça que nous besoin mettre dans nos mentalités. C'est cette mentalité que nous avons besoin. Mais malheureusement, cette mentalité, et nous trouvons cela dans la parole de Dieu. Nous trouvons au temps des actes des apôtres, l'apôtre Paul peut dire, un banque chrétien dit, moi m'appartenir à Paul. Un autre peut dire, moi m'appartenir à Apollos. Un autre peut dire, moi m'appartenir à X. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas la même mentalité? Moi m'appartenir à telle domination. Moi m'appartenir à... Mais et qu'est-ce qu'il a pour Paul peut dire? Moi, fin de jeu de la nourriture, du lait. Mais quand nous prenons sa mentalité là, nous avons stars bébé, stars manti baba.
Mais quand nous grandissons spirituellement, nous devenons adultes spirituels, nous ne pas pour raisonner comme ça. Parce que nous cherchons tout le temps l'intérêt du royaume. Nous tout le temps chercher l'intérêt du royaume mondial. C'est pour cela que nous avons besoin d'avancer et dans la mentalité du royaume. Pas faire comme ça maintenant. Qu'est-ce que Jésus vous dire? Et moi, si je chasse les démons pour Béelzébul, vos fils pour qui les chassent-ils? Si bon Dieu, si Jésus dit, il peut chasser, pareil que moi, je peux dire pour les démons, les autres pour qui tu peux chasser. Amen. Mais après, qu'est-ce qu'il vous dire? C'est parce que, verset 28, mais si c'est pour l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous le dis. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Qui fait me dire ça bout là avec eux, quand nous avons cette attitude de critique, c'est parce que c'est qui ça qui peut agir sans miracle là, qui ça qui peut faire ça, c'est pour la puissance du Saint-Esprit. Mais quand là nous peut critiquer, c'est en d'autres mots que nous peut mépriser le Saint-Esprit, nous peut blasphème contre le Saint-Esprit. Et bien souvent, nous avons tendance à faire cela sans que nous réalisions. Bien souvent, nous avons tendance à blasphémer contre le Saint-Esprit sans que nous réalisions quand nous peut critiquer X, quand nous peut critiquer Y, quand nous peut critiquer Z. Mais nous devons payer dans cette attitude parce que la parole de Dieu dit nous clairement. Quand là, nous peut blasphémer contre le Saint-Esprit, tout péché sera pardonné, mais le péché contre le Saint-Esprit ne sera point. Quand là, le Saint-Esprit à l'œuvre parmi nous, pas dire, il peut faire ça pour lui-même, il peut faire ça pour l'intelligence. Quand le Saint-Esprit peut agir dans la vie du monde, laisse le Saint-Esprit agir. C'est le Saint-Esprit qui fait un miracle. C'est le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, et par la puissance du Saint-Esprit, qui va un miracle opérer, qui est dans ces choses. Et nous, en tant que citoyens et représentants du royaume, nous avons besoin de cette mentalité de critique, parce que le critique, divine dispersé, divine cassé. C'est une critique qui est progressive, c'est une constructive, C'est une critique qui est constructive, qui est bon. Si nous pouvons dire du monde quelque chose qui est constructif, qui avance au royaume de Dieu, ça c'est correct. Mais si nous pouvons faire une critique qui peut détruire le royaume de Dieu, au lieu ça qui est là, les temps nous critique, au lieu il peut continuer à l'église, ça va il reste sur la carte. Ou pire encore, il y a dans son ancienne religion. Mais qui c'est une critique là? C'est pour cela nous avons besoin de connaître qui nous cause. Nous ne sommes pas capables de critiquer du monde. Nous avons besoin d'être animés d'un esprit de douceur. Nous avons besoin, quand nous répondre du monde, nous prenons avec un esprit de douceur et qu'on cause avec lui comme on a besoin. Amen. Parce que un jour, nous pourrons rendre compte de ce qu'il nous fait. Amen. Et c'est pour cela que nous avons besoin de veiller bien quand là, nous pouvons ne pas une cette attitude, critiquer. Amen. Amen. Et voilà. Et une autre question qui me content pour dire, c'est que la Bible dit nous, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Qui fait la moisson, qui fait quand là nous peut sortir, nous peut la moisson pour le royaume de Dieu. Quand nous guettons autour de nous, nous trouvons le diable est vraiment à l'œuvre. Nous trouvons avec sa pandémie qui fait que passer là, combien de monde perd la vie? Là, nous trouvons à l'extérieur et dans la guerre, combien de monde peut perdre la vie? Et quand ça man du monde là peut aller. Et ça man quelque chose pour continuer à accélérer. Mais nous, en tant que citoyens du royaume, est-ce que nous sommes capables d'aller? Pas besoin de nous timides. Longtemps, si je suis vraiment timide. Pour me venir là devant eux, venez bon Dieu faire un miracle. Mais quand là, nous arrivons à comprendre que nous sommes citoyens du royaume, nous pas pour notre timidité, mais nous pour l'intérêt du royaume. Un âme, il y a une grande valeur devant les bon Dieu. La Bible dit nous quand une âme est sauvée, elle est faite dans le ciel.
l'équerre bon Dieu est dans la joie. Si nous pas la valeur pour bon Dieu, il pas de nous ce garçon. Qui fait bon Dieu de nous ce garçon, c'est justement pour qu'il nous capables d'intégrer le royaume de Dieu. Mais nous ici pareil, nous besoin partage la parole à ceux qui pensent la vérité. C'est ça nos missions, c'est ça nos travail que nous besoin faire. Réconcilier ceux qui pensent la parole. Amen à Christ. Demain, vous trouvez vos voisins, vous trouvez vos voisins malades. Pas cause d'une gagne différence, c'est pas, on pas connaît cette saleté que tout, pour pas prêcher la parole. Mettez-nous pas différents de côté. Nous guettons l'intérêt du royaume. Celui qui cherche le royaume de Dieu, qui la Bible dit nous, toutes choses nous pour gagner. Mais nous avons tendance pour faire les contraires. Nous cherchons quelque chose avant, après nous guettons l'intérêt du royaume. Mais aujourd'hui, je suis content que nous prenions conscience que nous sommes capables de chercher l'intérêt du royaume. De chercher l'intérêt et faire que le royaume, bon Dieu, grandit. Amen. Amen. With a melody, you surround me with a song of deliverance.